L'ambassade du Niger en Afrique du Sud a même fait une attestation y affirmant, disant que le passeport, il est authentique. Donc, le tribunal a décidé de continuer de vérifier les documents fournis par le Niger afin de pouvoir se prononcer. Ça sera le 29 avril 2026. Frères et sœurs, le Bénin n'avait pas déposé une demande d'extradition de Kémy Séba. Ça, il faut le comprendre. Le Bénin n'avait pas déposé une demande d'extradition de Kémy Séba. C'est aujourd'hui que le procureur au Bénin a fait une déclaration. On va l'écouter ensemble. Le 13 avril 2026, le nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert, alias Kémy Séba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud, par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois, est régulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert. La dite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Vous avez écouté le procureur du Bénin qui vous informe que lui va saisir illico presso les autorités judiciaires sud-africaines afin de pouvoir extrader Kémy Séba. Voici le dossier complet qui est là. L'affaire, c'est une affaire comme ça même, d'immigration clandestine. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une personne avec un passeport diplomatique. Il fallait vérifier les passeports. Et survient également des alertes, des notices d'Interpol d'une personne qui est recherchée. Tout ça l'un mis dans l'autre. On se retrouve confronté à une vérification qui doit venir du Niger, ce qui est confirmé. La justice prend son temps. Le Niger a confirmé, validé que le passeport de Kémy Séba est un passeport valide, authentique. L'affaire Kémy Séba a été renvoyée au 29 avril uniquement, je dis bien uniquement, pour examiner la demande de mise en liberté sous caution déposée par la défense. La première demande d'extradition du Bénin ne respectait pas les règles. L'Afrique du Sud l'a rejetée. Les autorités béninoises ont désormais jusqu'au 29 avril pour en soumettre une nouvelle qui pourrait toujours ne pas aboutir. Pour l'instant, les charges retenues contre Kémy Séba et son fils concernent uniquement l'immigration illégale et rien d'autre. Kémy est accusé d'avoir dépassé d'environ 2 mois la durée de son visa sud-africain. Les procureurs ont demandé un report afin d'examiner plusieurs points, plusieurs éléments. L'authenticité de son passeport diplomatique, son statut de résidence et des accusations supposées de blanchiment d'argent. Concernant l'extradition de Kémy Séba,
Il n'existe pas de traité bilatéral entre les deux pays, ce qui implique davantage de formalités et augmente les risques de rejet. De plus, les autorités béninoises évoquent une affaire à caractère politique et de nombreux États dont l'Afrique du Sud, attachés au principe des droits humains, refusent généralement les extraditions pour des infractions politiques, sans oublier le statut diplomatique du passeport qui complique encore davantage la procédure. Maintenant, dire que son arrestation est directement liée à une action du Bénin ou qu'il aurait été intercepté à la frontière dans une pirogue ou encore qu'il aurait été traqué conjointement par les services de renseignement sud-africains et béninois via Interpol sont des fake news. Le 13 avril 2026, le nommé Kapochichi Stelio Gilles Robert, alias Kémy Séba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud, par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois, est régulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kapochichi Stelio Gilles Robert. La dite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Je tiens à saluer ici le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé de toute évolution de cette procédure. Je vous remercie. Kémy Séba demande l'asile politique en Afrique du Sud. Les amis, vous savez, cette vie-là, elle est incroyable. Méfiez-vous des activistes. Méfiez-vous des politiciens. Méfiez-vous de ceux qui disent défendre des causes, mais qui en réalité ne sont pas en fait des leaders. Il y en a qui sont chefs, ils restent au loin pour vous envoyer au casse-pipe. Comment est-ce que Kémy Séba peut se retrouver en Afrique du Sud et a demandé l'asile politique là-bas avec un passeport diplomatique nigérien? Et pourquoi il essaie même de fuir l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud également pour se retrouver en Europe? Je ne sais pas si la demande d'extradition qui n'a même pas encore été faite, d'accord, par le Bénin, sera prise en compte et exécutée. L'Afrique du Sud, c'est particulier. Et vous savez, pour des personnalités, pour des personnages de ce niveau, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Beaucoup de pays agissent en sourdine. C'est une affaire diplomatique d'un certain niveau. Ce n'est plus une question de justice.
Vous savez, quand le créateur de l'application Telegram a été arrêté en France, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup secoué. Il a de multiples nationalités. De nombreux pays sont intervenus. Parce que c'est des gens comme Kémi Séba qui possèdent beaucoup d'informations. Ils ont été utilisés par tellement de pays. Ils ont échangé avec tellement de pays que ces pays-là n'ont pas envie que leurs informations, leurs échanges tombent dans les mains d'un autre État. Et donc, c'est difficile. Il se peut qu'il reste en Afrique du Sud de la demande d'asile, où il soit limité dans ses mouvements, mais qu'il reste là-bas. La question est de savoir est-ce qu'il va continuer ses actions. Visiblement, il aurait Korogoné là-bas aussi. C'est ce qui lui a donné l'idée d'aller là-bas, parce que Korogoné serait là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est là depuis 5 mois. Donc, dès la tentative de coup d'État, il est parti. Il a quitté le Niger. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation pour quitter le Niger? Est-ce qu'il a vraiment une ordre de mission? Je ne pense même pas qu'il ait besoin d'une ordre de mission pour aller en fait en Afrique du Sud. Je ne pense même pas que les Béninois, déjà, de base, ont besoin d'un visa pour aller en Afrique du Sud. Donc, normalement, Kémi Séba n'a pas besoin d'un visa. Ça veut dire qu'en réalité, que son passeport diplomatique a été coupé ou bien que ce passeport diplomatique n'a plus de valeur, je ne sais pas. Déjà, on ne l'a pas arrêté parce qu'il circulait, que son passeport diplomatique se respire. On l'a arrêté parce qu'il a tenté de franchir les frontières du pays de façon illégale. C'est là d'abord la raison pour laquelle on l'a arrêté. Après, on a vérifié ses identités et on a remarqué qu'il a un passeport diplomatique. Et en réalité, on essayait de voir s'il était de façon régulière sur le territoire. Et c'est ça le but maintenant, ce qui sera déterminé. Donc, déjà, il a été arrêté parce qu'il a tenté de franchir de façon illégale le territoire. Il a été arrêté parce qu'il a fait, on va dire faux et usage de faux, ou bien il a fait bon, c'est pas de la corruption, parce que celui à qui il a essayé de corrompre n'est pas un agent. C'est franchissement illégal, en fait, de la frontière. Et c'est de là qu'on l'arrête, on se dit, ah, il a un passeport diplomatique. Est-ce que ce passeport diplomatique est valable? Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vous êtes complice, vous êtes responsable du fait qu'il commette des actions illégales? C'est la première chose. Mais la question est de savoir qu'est-ce que le Niger a dit. On ne sait pas. Est-ce que le Niger a reconnu la couverture diplomatique de Kémi Séba? Visiblement, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas sûr. Bon, il est béninois, on contacte son pays parce que le Bénin et l'Afrique du Sud aussi, on a des conventions et on peut circuler librement en fait en Afrique du Sud en tant que béninois. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un visa. Et que dit le Bénin? Le Bénin dit, ah, c'est mon citoyen, mais il y a un mandat d'arrêt en son encontre, 2 mandats d'arrêt dans son encontre. Je vous prie de le retenir sur votre territoire le temps qu'on puisse discuter des conditions dans lesquelles il va être extradé. Au départ, on nous a dit qu'il avait demandé à être extradé vers le Niger et non vers le Bénin. Maintenant, après qu'il s'est rendu compte que le Niger était déjà au courant de sa situation et des audios qu'il a fait, finalement, il a changé d'avis. Il demande l'asile en Afrique du Sud. Et ils disent qu'ils avaient déjà demandé l'asile avant la tentative de franchissement illégal. Est-ce que cette tentative de franchissement, c'était uniquement pour son fils et lui, il allait continuer de rester en Afrique du Sud? Telle est la question. Donc, beaucoup de questions et actuellement peu de réponses. Mais ce qui est sûr, il a été arrêté parce qu'il a commis un crime. Franchissement illégal de la frontière. Tout le reste là maintenant, c'est de la négociation, c'est de la discussion diplomatique, la justice, oui, mais à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas n'importe qui, Kémi Séba. On parle de colis, mais ce n'est pas n'importe quel colis. C'est un colis précieux, un colis très fragile. Et la main de la personne à laquelle ça va se casser risque d'avoir quelques problèmes. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est même dans notre intérêt qu'il arrive chez nous? Bon, c'est la justice béninoise qui va déterminer cela, ce sont nos autorités qui vont déterminer cela. Mais je pense qu'on a le dos assez large et la force judiciaire, administrative, socio, politique suffisante et nécessaire pour pouvoir gérer un tel personnage. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, il est toujours en Afrique du Sud. On attend la suite. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.